Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 août 2025. Actuellement, il est 7 heures du matin. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, bien évidemment. On va regarder les news, on va regarder les actualités. On va regarder qu'il y a quand même des news plutôt sympatoches, même si effectivement le marché est en train de retracer. Et on va bien sûr regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec les news. Alors, du côté des news, déjà hier, dans les vidéos privées, on avait vu la crypto XEM et la crypto DEAI, deux crypto-monnaies à surveiller. On a CZ qui anticipe une course mondiale à l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il avertit que les pays qui tardent à se positionner seront contraints d'acheter plus tard à des prix bien plus élevés. Ceux qui attendent finiront par payer le prix fort, c'est ce qu'il dit. On aimerait le croire effectivement, parce que c'est ce qui commence à se faire dans les pays. Il y en a certains qui commencent vraiment à l'adopter comme réserve stratégique, et on voit que ça commence à se diffuser de plus en plus. On va surveiller ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Goldman Sachs qui anticipe que la Fed entamera une série de 3 baisses consécutives de 25 points à partir de septembre. Donc ça veut dire qu'on aura septembre, octobre, novembre sur lesquels il est possible d'avoir des baisses des taux. Donc, encore une fois, c'est de l'anticipation, c'est des prédictions. On ne peut pas savoir à l'heure qu'il est qu'est-ce qui va se passer réellement. Néanmoins, on le sait, le marché attend avec impatience les baisses des taux et on sait que normalement, ces baisses des taux devraient dynamiter les marchés. Bien sûr, c'est un effet de bascule. Qui dit baisse des taux dit plus de pouvoir d'achat pour les familles, pour les ménages. Et donc effectivement, s'il y a plus de pouvoir d'achat, ça permet d'avoir plus de liquidité aussi pour investir en crypto-monnaie. Donc bien évidemment, c'est un effet de bascule. Donc il va falloir surveiller. Donc là, c'est bientôt, j'ai envie de dire, le mois de septembre, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines. Allez, encore peut-être quelques semaines à attendre avant d'avoir enfin droit au bonheur. La Maison-Blanche prépare sur un décret visant les banques accusées de discriminer les conservateurs et les entreprises crypto selon le Wall Street Journal. L'objectif est de mettre fin aux pratiques de débanking avec la possibilité d'imposer des amendes et des sanctions aux établissements concernés. Les analystes de Bernstein qualifient le projet crypto de la SEC de vision crypto la plus audacieuse jamais proposée par le régulateur américain. Ils estiment que cette initiative pourrait relancer l'innovation digitale aux États-Unis et il est temps de faire évoluer le système financier, passer de l'online à la blockchain. Donc effectivement, ça c'est quand même méga bullish. Alors encore une fois, ce projet, il est pas encore sur pattes, il faut attendre encore un petit peu, mais mine de rien, c'est quand même plutôt encourageant. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP, pour ceux qui sont intéressés sur YouTube. On a fait aussi un point sur la crypto Bend, donc ça c'est des vidéos de suivi régulier, vous les avez bien évidemment dans les vidéos privées. L'accès aux vidéos privées se fait en description de cette vidéo, ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et ça vous permet quand c'est le bon moment d'avoir des belles crypto-pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, on a Trump qui confirme que Scott Bessent ne sera pas candidat à la présidence de la Fed. Selon ses déclarations, Bessent aurait lui-même décliné l'offre d'être considéré pour le poste. Donc, ok, très bien. On a ici la SEC américaine qui assouplit sa position. Certains protocoles de liquid staking et leurs tokens de reçu pourraient ne pas être soumis aux lois sur les valeurs mobilières. Ça, c'est quand même une avancée majeure pour les futurs ETF de staking, donc Solana et autres. Je crois qu'on avait aussi du Injective aussi, enfin bref. Plusieurs ETF qui étaient en demande d'attente, et donc ça pourrait effectivement débloquer certaines situations. Depuis l'élection de Trump, la stratégie de Michael Saylor a permis d'accumuler 376 571 bitcoins, soit 43,2 milliards de dollars en seulement 9 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 9 mois, c'est une accumulation de dingue. Cela représente 60% de leur réserve totale en bitcoin, consolidant parmi les plus gros détenteurs mondiaux. Allez, on va faire un point aussi sur notre petit jeu. Effectivement, regardez au classement, on a le Chris qui a pris la main. Il est premier pour l'instant au classement, suivi de Anto et de Jay. Bon, vous le savez, tous les jours, vous pouvez venir sur ce petit jeu, Lexa Predicts avec un s.fr pour justement faire une prédiction sur le prix du Bitcoin. Il faut juste parier sur la hausse ou la baisse du prix.
C'est gratuit, hein, bien évidemment, c'est un petit jeu 100% communautaire gratuit. Et en attendant, le temps, parce que c'est une prédiction par jour, eh bien vous pouvez faire des petits duels de questions, vous pouvez défier d'autres adversaires en répondant à 5 questions. Vous attendez la réponse des 5 autres adversaires et ça vous permet effectivement de voir si oui ou non vous avez gagné des points qui vous permettront de débloquer des bonus et des récompenses. N'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer sur la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur cette map de liquidité. Donc là, vous le voyez ici, hein, on a quand même un cluster qui est sous les pieds ici là, au 112 600 dollars jusqu'au 111 550. Donc effectivement, pour l'instant, on est sur un cluster de cette zone-là. Et au-dessus de la tête, on voit qu'on a quand même un gros cluster qui se forme. Alors il y en a deux qui commencent à se former. Il y en a un à 115 000, de 115 700 jusqu'au 116 450. Et on en a un autre ici, 117 600 jusqu'au 119 500. Donc effectivement, on va voir de quel côté on va venir balayer. Pour l'instant, c'est plutôt au sud qu'on va chercher les liquidités. Mais on va voir si les choses ne vont pas changer dans les prochains jours. La bonne nouvelle, c'est que le Crypto Fear and Greed redescend et vous le voyez, on est dans la neutralité actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le vert. Or, comme je n'arrête pas de vous le dire, quand on est dans le vert, ce ne sont jamais des bons moments pour investir. Donc là, vous le voyez, on sort du vert et on s'approche même de la zone orange, voire même la zone rouge. Et ça, vous le savez, c'est excellent. Plus on est dans le rouge, mieux c'est. Donc c'est quand même une excellente nouvelle qu'on retombe comme ça. Alors, du côté de notre Bitcoin. Alors laissez-moi juste aller le rechercher, j'en ai pour 2 secondes, voilà, il est ici, parfait. Donc là du côté du Bitcoin, bien évidemment, on retrace. Pourquoi on retrace? Eh bien c'est parce qu'hier, on a été rejeté par la fameuse résistance dont je vous avais parlé. Et pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit que là on avait une résistance à 115 199, regardez, elle est ici, hop là, c'est celle-ci qui nous a rejeté. Et pour ceux qui se souviennent de mes vidéos, eh bien, je vous avais dit, on voulait absolument se faire rejeter. Souvenez-vous, on voulait absolument se faire rejeter par ce niveau clé, parce que ce qu'on s'était dit, c'est que on ne peut pas monter, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas monter comme ça en one shot. Ce n'est pas possible, techniquement parlant, ça n'existe pas des remontées comme ça. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, il fallait absolument se faire rejeter par la résistance. Oui, ça veut dire qu'on chute, bien sûr. Il fallait absolument se faire rejeter par la résistance parce que le but derrière était de former un pattern en double bottom. Et regardez ce qu'on a. On a réussi quand même à lire une nouvelle fois le Bitcoin à l'avance, c'est-à-dire qu'en fait là pour l'instant on a le début du double bottom. Regardez, on a le premier bottom, on a eu le rejet, on est revenu retester quasiment les niveaux clés dont je vous avais parlé, les 113 191 ici. Je vous avais dit que si on retombe, on va très sûrement revenir rechercher ce niveau clé, et hier c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs aujourd'hui on y est presque aussi sur ce niveau clé. Il faut savoir que ce niveau clé est un niveau clé de support, et si maintenant on arrive à rebondir sur ce support, eh bien ça y est, on aura le double bottom, parce qu'on a déjà le premier bottom. Il suffit maintenant qu'on fasse le rebond, et boum, cette fois-ci on aura le double bottom, et c'est cette figure chartiste qui va nous permettre de nous relancer. Donc là pour l'instant on est dans une configuration parfaite. C'est vraiment la configuration qu'on avait vue, enfin qu'on avait anticipée depuis maintenant 2 jours, 2-3 jours. Je vous avais dit, c'est vraiment ce type de scénario qu'il va falloir absolument former parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à reprendre de la force. Eh bien, regardez, on est vraiment tout proche de concrétiser un petit peu ces paroles et de reprendre de la force par la suite. Maintenant, encore une fois, vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir à l'heure qu'il est s'il est 113 191, ça va tenir ou pas. Si ça ne tient pas, je rappelle qu'on a quand même un autre support ici à 111 860 dollars. Et par contre, si ce deuxième niveau clé de support ne tient pas, là, ça ne sentira pas bon pour la suite. Hein. Vraiment, ça ne sentira pas bon du tout. Mais là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Pour l'instant, on est dans le cas de figure où on est sur le rebond. Franchement, ça ressemble pour l'instant à quelque chose de parfait d'un point de vue technique sur le Bitcoin. C'est le meilleur des scénarios possibles. C'est simple, c'est le meilleur des scénarios possibles. On l'a eu, on a été rejeté par la résistance, on a de nouveau chuté. C'était le meilleur des scénarios. Maintenant, ce qu'il faut, c'est cette partie-là. Ce qu'il nous faut et ce qui nous manque maintenant, c'est ça. La partie qui remonte,
qui va nous permettre d'aller rechercher de nouveau les 115 199 dollars. Ça, c'est la partie clé qui va nous manquer et qu'il va falloir absolument faire dans les prochains jours. Si on fait cette partie-là et qu'on arrive à briquer les 115 199, alors dans ce cas-là, le double bottom sera validé et bien sûr, le Bitcoin pourra remonter. C'est que comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas à tortiller du fion, c'est que comme ça que ça fonctionne. Quand on veut vraiment avoir une remontée, il faut que la remontée soit construite. Je vous avais dit qu'une remontée sans construction, en général, n'apporte jamais rien de bon. Et bien là, vous le voyez, on a peut-être droit à la remontée avec construction. On est proche, mais on en est encore très très loin. On va surveiller ça, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant si le Bitcoin, bien sûr, arrive à former ce pattern et bien sûr si le Bitcoin arrive à vouloir reprendre de la force, je vous referai une vidéo et sur Twitter sûrement je vous mettrai des informations pour ça. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Si on casse les 115 199, vous le savez, le but serait d'aller chercher les 116 040, revenir réintégrer l'ancien range à 117 235, et si on réintègre l'ancien range, alors ça ce serait plutôt quelque chose d'extrêmement bullish, parce que le but serait après d'être propulsé pour aller chercher des points encore plus hauts, notamment les 118 251 et le haut du range à 120 000. Donc effectivement, pourquoi pas breaker ce range par là-haut par la suite. Ça, tous les coups seront permis, mais il faut d'abord absolument réintégrer ce range en venant du bas. Si on arrive à réintégrer ça dans les prochains jours, ce serait plutôt très très bien comme configuration. Donc là, affaire à surveiller. Est-ce qu'on va réussir à valider ce double bottom? Dites-moi en commentaire. Moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'on commence à se présenter de la meilleure des façons. Du côté du RSI, regardez, on est actuellement à 45 de RSI moyen terme, donc ça c'est pareil, c'est très très propre. On est plutôt bas, donc ça c'est vraiment des bonnes nouvelles tout ça. Et effectivement, là on commence à se rendre compte que ce momentum MACD qui dure quand même, regardez ça, ça fait maintenant depuis ici, depuis le 23 juillet, que ce momentum MACD est contrôlé par les bears. Et on est sur une phase décroissante, mais c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, c'est pas parce qu'on est sur une phase décroissante qu'on est tiré d'affaire. Là, actuellement, on est sur une phase décroissante, mais les bears peuvent toujours attaquer. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pour ça, je vous avais dit, je vous avais prévenu, soyons extrêmement prudents par rapport à cette situation, parce qu'effectivement, on n'est pas tiré d'affaire. On n'est clairement pas tiré d'affaire. Tant qu'on est dans le rouge du côté du momentum MACD, les bears vont tenter des attaques. Prudence extrême par rapport à ça. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins, parce que là, on l'a vu tout à l'heure en introduction de vidéo, mais c'est quand même pas très très joli cette cryptomap. Maintenant, comme d'habitude, je le rappelle, mais quand on est débutant, pourquoi investir sur le Bitcoin, sur les altcoins quand on débute? On a un Bitcoin qui est une crypto-monnaie assez résiliente. On a un Bitcoin qui pousse, même si c'est long, même si c'est pas beaucoup, mais ça pousse. On a des altcoins qui s'effondrent. Pourquoi, quand on débute, vouloir investir sur des altcoins plutôt que sur le Bitcoin? Moi, je vais vous le dire, la réponse, on la connaît tous, c'est parce que tout le monde veut gagner de l'argent et de l'argent rapide et beaucoup d'argent. Sauf que, conclusion, vous prenez n'importe quel altcoin, vous avez des performances de moins 75, moins 80% ces derniers mois. Donc effectivement, ça c'est le problème, c'est que tous les débutants quand ils vont rentrer en crypto-monnaie, ils sont déjà mentalement un peu impactés par ce que certains ont pu dire. Des personnes ont pu dire que oui, en crypto-monnaie tu vas faire un x100 rapidement, tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Non. Le problème c'est que les débutants quand ils rentrent sur les secteurs crypto, c'est avec ce type de prédicat en tête. Bon, tant mieux s'ils peuvent tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, vous le savez, j'essaye de casser ce mythe pour vous mettre face à la réalité. La réalité, c'est que la crypto-monnaie, c'est pas aussi simple que ce que les gens ont pu vous dire. Maintenant, du coup, là, on a des altcoins qui s'effondrent. Effectivement, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que la Bitcoin dominance, elle reste toujours très forte. On est à plus de 61% de Bitcoin dominance. Donc forcément, avec une dominance aussi élevée, il ne faut pas s'attendre à des altcoins qui explosent. Maintenant, si on prend ce que nous fait l'Ethereum, vous le voyez, il n'arrive pas à péter sa résistance des 3768.
Mais tant mieux, vraiment tant mieux. Je vous l'avais déjà dit, on ne veut absolument pas remonter tout de suite. On veut remonter, bien sûr, on veut tous que ça monte. Mais on ne veut pas que ça monte tout de suite. Il faut vraiment bien comprendre les choses. On ne veut pas que ça monte tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas formé là aussi un pattern de retournement haussier. C'est-à-dire que si on monte tout de suite, ce sera une montée fragile. Alors que si on monte avec une consolidation, ce sera une montée plus solide. Donc c'est pour ça que là, du côté de l'Ethereum, comme le Bitcoin, je vous le dis, on ne veut absolument pas une montée maintenant. On préfère attendre de retomber, rechercher des niveaux clés. Regardez, on a un joli niveau clé ici, hein, à 3448. C'est un très joli niveau clé à revenir retester, sur lequel on pourrait trouver un rebond, et donc là aussi former un double bottom ou une tasse séance. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Nous n'avons rien de tout ça. Donc du côté de l'Ethereum, le meilleur des scénarios serait qu'on reste pendant quelques temps, peut-être même quelques semaines, sous la résistance des 3768. Il faudrait qu'on travaille cette zone de résistance, parce que là, vous le voyez, on a quand même des bandes de Bollinger très resserrées hein, du côté de l'Ethereum. Attention, hein, ça c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on travaille cette zone de résistance, et que, au bout d'un moment, cette zone de résistance, elle pète. Comme ça, du coup, vu que les bandes de Bollinger vont continuer de se contracter, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir un mouvement de sortie assez impulsif. C'est ce qu'on aimerait, ce serait le meilleur des scénarios. Moi, je vous le dis, je ne veux absolument pas voir l'Ethereum qui monte. Je préfère qu'on reste pendant 2 semaines ou 3 semaines juste en dessous de la résistance des 3768, parce que je vous assure que plus on reste sous ce niveau clé, plus le mouvement de sortie sera explosif. Donc là, quand je dis plus on reste sous le niveau clé, c'est-à-dire on ne reste pas ici, hein, on reste dans cette zone-là, entre le support des 3448 et la résistance des 3768, voilà, on reste pendant 2-3 semaines dans ce bloc-là. Ça, ce serait vraiment le meilleur des scénarios sur l'Ethereum. Plus on reste là-dedans, plus on pourra faire un mouvement de sortie explosif et aller rechercher des points beaucoup plus hauts, potentiellement les 4000, 4200, 4300. Ce sont des niveaux clés à aller chercher sur l'Ethereum en cas de consolidation plus montée. Donc je le répète, on ne veut absolument pas une montée tout de suite. Il vaut mieux attendre quelques temps, quelques jours, le temps qu'effectivement on arrive à former ce type de configuration. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading européenne qui vous propose effectivement un bonus de 5000 $ à récupérer en fonction de votre dépôt. Tout ça, c'est grâce à mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir ce bonus de 5030 $. Et pour être éligible, bien évidemment, il faudra faire au moins un trade. Et avec ça, effectivement, vous allez être éligible au bonus que vous pourrez récupérer en fonction de votre dépôt. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue effectivement du côté de l'Ethereum. Moi, ce que j'aime bien tout de même du côté de l'Ethereum, c'est que là, vous le voyez, on forme quand même un petit truc intéressant. On forme quand même une petite figure chartiste haussière. Alors pour l'instant, elle n'est pas validée, hein. Et puis c'est du court terme aussi, il faut le noter. Mais vous le voyez ici, on a formé une belle tasse avec la petite anse sur le côté. Pour l'instant, la figure n'est pas validée. Si on veut valider cette figure, il va falloir qu'on break les 3721. Donc là, si on break ce niveau clé, effectivement, il y a des chances que l'Ethereum remonte. L'Ethereum peut aller chercher une target à plus 10%, une target qui se situe à 4063. C'est la target théorique de ce pattern. La target théorique se situe à 4063. Donc effectivement, si on va chercher ces 4063, ça voudrait dire qu'on pète la résistance des 3768. Ça voudrait dire qu'on pète ici le dernier point haut à 3874. Et attention, on aura deux résistances, notamment une à 3984 et une autre à 4084 $. Donc là, on a un Ethereum qui est plutôt sur une construction bullish. On va voir si effectivement il va la valider ou pas. Mais comme je vous l'ai dit, le meilleur des scénarios, ce n'est pas de monter maintenant, ce serait de rester sous la résistance, juste en dessous, le plus longtemps possible. Vraiment, ce serait le meilleur des scénarios. Si on monte maintenant, on monte tant mieux. Hein. Mais bon,
ce serait de courte durée, alors que plus on va travailler la résistance, plus le mouvement de sortie sera puissant. Et on terminera sur ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ces 3 vidéos. Et activez la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de ces vidéos. Excellente journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.